Toute la beauté, pas de cervelle. Cette phrase décrit parfaitement Hanabatake Yoshiko. La jeune fille est mignonne comme tout, mais elle est aussi incroyablement stupide. Un jour à l'école, elle aborde son ami d'enfance, Akutsu Akuru, pour lui montrer les résultats de son test de compétences. Son résultat? Un gros 0. Akuru n'en revient pas de la stupidité de son ami. Il pense que son idiotie ne lui permettra pas de survivre dans le monde réel. Elle est bonne tant qu'elle mange une dernière banane avant de mourir. Tu vois, une idiote. En tout cas, contrairement à Yoshiko, Akuru réussit bien à l'école. Il lui montre les résultats de ses examens et lui dit qu'elle ne trouvera pas de travail si elle continue à être stupide. Mais au lieu d'être motivée, Yoshiko se dit que si elle est au chômage, ce sera toujours dimanche. Qui sait, elle pourrait gagner à la loterie ou même être femme au foyer. Tout est une question de perspective. Akuru est agacé à ce stade. Qui voudrait épouser une fille stupide? Sans le savoir, il est la cible de Yoshiko. Les choses se gâtent pour Yoshiko lorsqu'elle lui fait remarquer le célibat d'Akuru. Il la frappe si fort qu'elle s'écrase contre le mur. Après s'être ressaisie, Yoshiko s'exclame à quel point elle aime Akuru. Non seulement il la réveille tous les matins, mais il lui rappelle aussi les choses qu'elle oublie. Akuru prouve cette dernière partie lorsque Yoshiko mange la banane à moitié mangée qu'il a laissée tomber sur le sol. Quoi qu'il en soit, elle continue à dire qu'Akuru est probablement entré dans la même école qu'elle parce qu'il s'inquiète pour elle. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Akuru fréquente leur école actuelle parce que les bonnes écoles sont loin de chez lui. Quoi qu'il en soit, Yoshiko soulève sa jupe en signe d'appréciation, mais Akuru l'arrête à temps. Le refus offense Yoshiko. Ce n'est pas comme si elle avait une marque de patinage sur ses sous-vêtements. Puis, sans crier gare, et même si les cours ne sont pas encore terminés, elle quitte l'école en se souvenant d'une vente spéciale de bananes. Akuru réveille Yoshiko le lendemain. Il le fait si souvent qu'il est déjà désensibilisé lorsqu'il la voit en sous-vêtements. Cette fille ne sait rien de rien. Sa mère, Yoshi, ne sait pas quoi faire d'elle. Elle propose à Akuru de sortir avec sa fille, mais il refuse. Les humains ne tombent pas amoureux des singes, n'est-ce pas? Mais il sait que son ami ne survivra pas sans aide, alors il lui propose de trouver une solution. Si ça ne marche pas, faisons en sorte qu'elle commette un délit pour qu'elle soit enfermée. À situation désespérée, mesure désespérée, non? Sayaka les accueille tous les deux à leur arrivée dans la salle de classe. Puis, pour une raison inconnue, elle et Yoshiko se disputent pour savoir laquelle est la plus mignonne. Yoshiko pense que c'est Sayaka, tandis que Sayaka pense que c'est Yoshiko. De son côté, Akuru pense que Sayaka est plus mignonne. Akuru ne se soucie pas des sentiments de son ami. Il précise à Sayaka qu'il ne sort pas avec Yoshiko, mais la réponse de cette dernière le surprend. La jeune fille le rejette carrément parce que, selon elle, son visage est effrayant. Par la suite, Akuru donne plusieurs coups de karaté sur la tête de Yoshiko lorsqu'elle dit une chose embarrassante après l'autre. Lorsqu'elle mentionne qu'il l'a vue en sous-vêtements plus tôt, Akuru n'en peut plus et lui fait une suplexe. La pauvre Sayaka est effrayée. En cours de mathématiques, Yoshiko prouve sa stupidité en s'exclamant qu'elle n'a rien compris à la leçon. En conséquence, elle demande au professeur si elle peut sortir et jouer à la balle aux prisonniers à la place. Heureusement, Akuru s'occupe d'elle. À l'heure du déjeuner, notre fille est déprimée. Pourquoi ne comprend-elle rien? Sayaka tente alors de la réconforter en lui demandant si elle a des centres d'intérêt. La question fait réfléchir Yoshiko, mais au final, une seule chose lui vient à l'esprit, les bananes. Oh, et peut-être le fait de se tenir au-dessus des autres? Sayaka n'a pas le courage de dire à Yoshiko que c'est impossible, mais Akuru ne mâche pas ses mots. Il reproche également à Sayaka de tolérer la stupidité de Yoshiko. La conversation porte ensuite sur le fait qu'Akuru n'a pas d'amis ni de petit ami à cause de sa froideur et de son manque de caractère. Le garçon n'a que 3 contacts sur son téléphone. Après avoir appris le triste état de la vie sociale d'Akuru, Sayaka décide de devenir son ami à partir d'aujourd'hui. Il n'est pas effrayant, il est pitoyable. Alors qu'elle lui tapote la tête, Akuru ne peut que constater à quel point la gentillesse de Sayaka est blessante. Le lendemain, Yoshiko surprend Akuru en lui offrant un magazine de bricolage héros. Malheureusement, Akuru n'en a que faire et le piétine même. Puis, par hasard, le comité de discipline fouille les affaires de tous les élèves à leur entrée dans l'école. Akuru ordonne à Yoshiko de se débarrasser du magazine, mais il est trop tard car Fuki, le président du comité, les a déjà vus. Le magazine est donc confisqué. Oh, ça? Je lui ai donné ce matin. Fuki gronde Akuru pour avoir apporté quelque chose d'indécent qui sème le désordre à l'école. Au contraire, Yoshiko pense que ce sont les gros seins, comme ceux de Fuki, qui sèment le désordre à l'école. Elle demande à Fuki si elle peut lui serrer les fesses et la paie même 10 cents. Puis, lorsque son offre est rejetée, elle propose de lui payer une banane de première qualité. Au final, Fuki est embarrassée après avoir découvert que Yoshiko ne parle pas du type de banane auquel elle pense.
Yoshiko en profite alors pour l'attraper et la toucher par derrière. Comme d'habitude, Akuru sauve la situation en assommant son stupide ami. Il dit également à Fuki de lui dire si Yoshiko l'ennuie, ce qui rend la responsable du comité amoureuse de lui. Un jour, Yoshiko joue avec des enfants au hasard dans le parc au lieu d'aller à l'école. Mais comme toujours, Akuru arrive pour la contrôler. Au début, les enfants essaient de la défendre, mais ils finissent par l'encourager à partir lorsqu'ils découvrent qu'elle échoue systématiquement à l'école. Yoshiko tente de justifier son mode de vie stupide, mais Akuru en a assez de ses conneries et l'entraîne dans sa fuite. Aujourd'hui, les enfants ont appris que les gens comme Yoshiko ruinent leur pays. En rentrant chez eux après l'école, Sayaka, Yoshiko et Akuru voient un élève délinquant nommé Ryuichi assis sur le trottoir. En bonne fille, Yoshiko s'approche de lui et lui dit qu'il risque de laisser tomber un objet en s'asseyant ainsi. Ryuichi est naturellement agacé. Pourtant, au lieu d'affronter Yoshiko, il saisit Akuru par le col pour le menacer. Il remarque alors Sayaka et lui demande de jouer avec lui. Voyant que son ami a peur, Yoshiko prend les choses en main et lui demande de jouer avec elle. Malheureusement, Ryuichi la repousse parce qu'elle ne l'intéresse pas. Pour une raison quelconque, Yoshiko prend ce rejet comme un signe que Ryuichi est un garçon solitaire qui ne sait pas comment demander gentiment. Lorsqu'il la rejette à nouveau, elle le gifle violemment et lui dit de se taire et de jouer avec elle, ce qui étonne Ryuichi. Yoshiko est la première personne à le voir tel qu'il est, ce que personne d'autre n'a jamais fait. Cette prise de conscience le rend émotif. Les yeux pleins de larmes, il demande « Accepteras-tu un imbécile comme moi ?» S'il y a une personne qui comprend ce que l'on ressent quand on est un idiot, c'est bien Yoshiko. Alors, bien sûr, elle l'accepte. Akuru et Sayaka ne peuvent que rester bouche bée, confus et incrédules. Le lendemain, Sayaka découvre qu'Akuru a une sœur cadette nommée Ruri. Selon Yoshiko, Ruri est mignonne, mais elle est encore plus mignonne. Ce dernier point se révèle faux lorsqu'elles arrivent chez les Akutsu. Alors que Ruri est heureuse de voir son frère, elle se méfie de Yoshiko car elle craint que son idiotie ne déteigne sur elle. Il est important de noter que malgré sa ressemblance avec son frère, l'intelligence de Ruri diffère grandement de celle d'Akuru. Elle est plus une Yoshiko qu'une Akuru au niveau de l'intelligence, et ce n'est même pas le pire. Contrairement à Yoshiko, Ruri étudie tous les jours, même si elle n'en a pas envie. C'est alors que sa copie d'examen tombe de son livre. Sa note ? 0. Ça me rappelle quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est parce qu'elle fait des efforts qu'Akuru a pitié de sa sœur bien-aimée. La pauvre fille essaie de se concentrer, mais Yoshiko lui rend la tâche impossible avec ses danses et ses chants. Lorsqu'elle en a assez, elle lui dit de se taire. Cependant, au lieu d'encourager Ruri, Yoshiko lui dit d'abandonner et de se réjouir d'être une abrutie. Après tout, même la mort ne peut pas guérir la stupidité. À présent, Ruri est effrayée et accablée. Heureusement, son frère est là pour la consoler, lui disant qu'il sera toujours là, même si elle est stupide. Évidemment, cela pousse Ruri à pleurer et à s'enfuir. En fin de compte, c'est Sayaka qui la réconforte. Le lendemain, Fuki observe Akuru de loin. Elle sait que ses notes sont excellentes. Serait-ce de l'amour? Il n'est pas bon pour une personne dans sa position d'aimer quelqu'un qui a apporté quelque chose d'indécent à l'école. Pourtant, elle rêve qu'Akuru la pousse à franchir ses limites morales. C'est alors que Yoshiko l'aperçoit, et peu après, Akuru sort également pour la voir. Fuki prétexte des inspections pour justifier sa présence dans leur chambre, peu importe, fouillez mes vêtements, mon sac, n'importe où. Fouillez mes vêtements, mon sac, où vous voulez. N'importe où. N'importe où. De sales pensées traversent l'esprit de Fuki alors qu'elle s'imagine en train d'inspecter le corps d'Akuru. Cette fille est prête à se battre. Cependant, Yoshiko lui barre la route et l'accuse d'être indécente avant même qu'elle ne le touche. Elle tente de nier l'allégation, mais son saignement de nez prouve qu'elle pense à faire quelque chose d'inapproprié. Il est hors de question que Fuki laisse quelqu'un d'aussi stupide que Yoshiko l'empêcher de toucher l'amour de sa vie. Elle la distrait donc et lui assène un coup de couteau dans le cou. Mais Yoshiko ne se laisse pas faire facilement. Comme la dernière fois, elle attrape Fuki par derrière et lui transmet un message spécial. Oh, et qu'est-ce que c'est que ça? Fuki est contente? Elle n'abandonne pas pour autant. En dernier recours, Fuki assomme Yoshiko en lui faisant une flying suplex à la WWE. RIP, Yoshiko. Maintenant qu'il n'y a plus personne sur son chemin, Fuki peut enfin inspecter le corps d'Akuru dans ses moindres recoins, du moins, c'est ce qu'elle pensait. Son comportement effraie tellement Akuru qu'il tente de l'éviter par tous les moyens possibles. Finalement, elle tombe inconsciente après avoir heurté un casier. Lorsqu'elle se réveille, elle se retrouve dans les bras d'Akuru. Fuki n'a peut-être pas réussi son inspection aujourd'hui, mais elle promet de revenir. Yoshi rencontre Sayaka un peu plus tard. Et comme elle a toujours voulu que sa fille finisse avec Akuru, elle trouve la présence de Sayaka gênante. Si son bateau ne navigue pas, ses plans de retraite sont ruinés.
Elle rappelle donc à Akuru de se méfier des filles comme Sayaka. Sayaka essaie de clarifier la situation, mais la mère de Yoshiko ne la croit pas. Au lieu de cela, elle demande à Sayaka de montrer ses sous-vêtements. Apparemment, si elle ne porte pas de sous-vêtements simples, elle sait que les hommes pourraient les voir. En d'autres termes, cela prouve qu'elle est en train de chercher un homme. Lorsque Sayaka refuse, c'est le pandémonium. Le tandem mère-fille tente de soulever la jupe de Sayaka et lui passe même les menottes. Après qu'Akuru ait menacé Yoshiko et sa mère avec une force brutale, Sayaka cède et montre ses sous-vêtements au Hanabatak. À leur grande surprise, les sous-vêtements de Sayaka sont plus innocents qu'ils ne le pensaient. Il y a même des chats dessus. On peut donc dire qu'elle n'est pas intéressée par les garçons. Un jour, Yoshiko se rend au parc pour jouer avec les enfants qu'elle a déjà rencontrés. Mais avant même qu'ils puissent jouer, un chien agressif les poursuit. Les enfants sont naturellement effrayés, mais pas Yoshiko. Non, Cirei. À la place, elle monte sur le chien. Très vite, la scène se transforme en un véritable rodéo. Alors que les enfants courent pour sauver leur peau, Yoshiko s'amuse comme une folle. Elle n'arrête le chien frénétique que lorsque les enfants la soudoient avec des bonbons. Quelle idiote! Ce n'est qu'une fois le calme revenu qu'ils découvrent que le chien est errant. Les deux garçons, Mamoru et Tadashi, la regardent avec incrédulité, tandis que la petite fille, Nozomi, la trouve plutôt cool. Trouve de meilleurs modèles, Nozomi. Quelques jours plus tard, Yoshiko trouve une délicieuse banane cultivée localement. Elle est si bonne qu'elle décide d'emmener Sayaka dans le village de l'agriculteur qui l'a produite pour le remercier. Elle le fait de la manière la plus stupide qui soit, en courant. Au bout de 3 heures, les filles arrivent à une aire de repos à mi-chemin. Sayaka demande à Yoshiko d'acheter des boissons dans le magasin, mais elle repart avec un jouet mascotte à la place. Et elle le fait 2 fois. Sayaka n'est plus seulement fatiguée, elle est aussi fauchée. Elle court alors vers le village, frustrée, car elle sait qu'il est plus facile de courir que de raisonner son ami. Les 2 filles sont en larmes lorsqu'elles rencontrent enfin le fermier Satou. Bien que confus, le fermier est reconnaissant que ses bananes soient appréciées. Sans mauvais jeu de mots. Après que Yoshiko a exprimé sa gratitude, Sayaka demande à l'aimable fermier de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse prendre le train pour rentrer chez elle. Il n'est pas question pour elle de courir encore 3 heures. À l'école, les résultats des examens d'Akuru le frustrent. Il obtient toujours d'excellentes notes, et c'est pour cela qu'il n'arrive pas à obtenir une note parfaite. Heureusement, il peut compter sur une amie fiable comme Yoshiko pour le réconforter. Avant même de s'en rendre compte, Akuru est menotté à la maison. Pour une raison ou une autre, Yoshiko fait semblant d'être sa mère et le nourrit à travers ses seins. Elle prend également une photo pour commémorer ce qu'ils font et l'envoie à Sayaka. Grâce à Yoshiko, Akuru déborde d'énergie pour l'assommer. Heureusement, elle révèle que la clé des menottes se trouve dans sa jupe avant de s'évanouir. Par chance, Ruri aperçoit son frère en train de fouiller la jupe de Yoshiko avec sa bouche. Pauvre fille. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.